Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, mes amis Capricorne. Je tiens à vous remercier comme toujours infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, bien entendu, comme toujours, ça reste des guidances qui sont générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, les amis. Et puis, oui, il faut bien garder à l'esprit que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Semaine du 21 au 27 mars pour nos amis Capricorne. Quelle est l'énergie qui les accompagne, s'il vous plaît? L'As de coupe. Oh oh, nouvel amour. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu n'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours sans restriction. L'As de coupe, c'est un nouveau commencement émotionnel, les amis. Un nouveau cycle émotionnel. Allez, c'est parti. On va aller voir comment ça nous raconte dans l'oracle des miroirs pour nos amis Capricorne, semaine du 21 au 27 mars 2022. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Et le verdict. La guérison, la santé. Le miroir magique. On adore. Et l'évolution, magnifique. Et la fatalité au deck, j'adore. Oh, il y a quelque chose qui n'attendait que vous, les amis Capricorne. Il y a quelque chose qui n'attendait que vous. Alors, qu'est-ce qui n'attendait que vous? C'est, comment dire, les situations, l'univers qui voulait faire entrer quelque chose dans votre vie, ou en tous les cas qui souhaite vraiment mettre un tournant. Mais pour ça, vous savez, c'est, comment vous dire? Vous savez, des fois, dans la vie, on prend une décision et puis tout de suite après, il y a des trucs qui s'enchaînent et on est là, mais pourquoi c'est pas venu avant ça? Parce qu'il fallait prendre la décision. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il y a des choses qui vous attendent là, hein, clairement. Et c'est suite aux décisions que vous allez prendre sur cette semaine. Alors, effectivement, avec l'As de coupe, on a vraiment un démarrage émotionnel dans quelque chose. Et avec le verdict, alors là, clairement, vous vous positionnez, je ne sais pas, sur une situation, dans votre vie, dans quelque chose sur cette semaine, vous vous positionnez. Ça y est, vous posez un verdict. Je pense que c'était un cycle dans quelque chose sur lequel, émotionnellement, ça vous a travaillé. Ça a eu voilà, plein de rebondissements, je dirais, émotionnels à l'intérieur de vous. Mais ça y est, là, vous êtes prêts. Et clairement, vous êtes plus que prêts. Pourquoi? Parce que avec ce positionnement ici que vous avez envie de faire, vous ne le faites pas, c'est pas pour rien que vous faites ce positionnement. Ce positionnement, il vient du fait que vous avez guéri. Vous avez guéri quelque chose. Guéri quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que émotionnellement, face ou dans une situation, c'était trop fluctuant, vous n'arriviez pas à... Il y avait des choses qui bloquaient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est en période de guérison comme ça, quand on acte une guérison ici? C'est qu'on avait des réactions égotiques parce qu'on avait peur, parce qu'on avait des angoisses, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre nos émotions, on n'arrivait pas à les voir, on n'arrivait pas à être en harmonie avec. Et là, dans votre tête... Excusez-moi, dans votre tête, clairement, il y a une guérison qui est faite sur ça. Vous avez statué. Vous statuez sur quelque chose avec ce verdict et cette guérison. Clairement, vous statuez parce que vous avez compris que vous avez passé un cap et que vous êtes prêt à aller dans un nouveau cycle émotionnel. Beaucoup plus équilibré parce que vous avez appris ce que vous avez à apprendre, parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, bref.
Et clairement, ici, on est sur une évolution. L'évolution, elle est... Alors, on n'évolue pas en arrière, hein, les amis. Hein, donc, clairement, on avance. L'évolution, elle est là sur une prise de maturité. Cette carte, en fait, elle montre l'évolution de la vie. Vous voyez, il y a le bébé, il y a l'enfant, il y a l'adulte et il y a la personne plus âgée. Donc, ce qui veut bien dire ici que l'on passe un step. C'est quand même quelque chose d'assez important, hein, les amis, parce qu'avec un nouveau cycle émotionnel, plus la carte de la maturité, de l'évolution, on passe vraiment à un stade beaucoup plus mature, vous voyez, sur quelque chose, dans la gestion de quelque chose. Moi, je ressens, on me dit vachement la gestion. Gestion de votre émotionnel, gestion d'une partie émotionnelle dans une situation, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, on arrive sur le miroir magique. Alors, c'est pour ça que derrière, il y a la fatalité, parce que c'est le point le plus culminant de votre tirage. Ce verdict, il vient en même temps. Alors, pour certains, ça va être en même temps, et pour d'autres, ça va être « je pose ce verdict parce que je veux voir mon vœu s'exaucer ». Soit vous aviez un vœu, il y a quelque chose que vous vouliez, un désir, quelque chose que vous avez souhaité dans votre vie et qu'il fallait passer par ce cycle émotionnel de guérison pour poser ce verdict et voir dans la matière quelque chose se passer avec la fatalité. Soit c'est au moment où vous posez ce verdict, vous faites ce vœu en disant « je pose ce verdict parce que je veux obtenir ça ». Et ça va arriver. Peut-être un petit peu plus, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Ça va pas être tout de suite, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment le fait de poser ce verdict parce qu'en fait, il y en a marre. Vous sentez, vous comprenez que c'est parce que ce cycle émotionnel que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez, ce vœu, ce désir, cette réalité. Parce que en plus, c'est l'emplacement de la réalité, vous voyez? Donc, dans la matière. Dans tous les cas, c'est super parce que du coup, si vous voulez, la carte de la fatalité, c'est le fait que les choses, elles peuvent rentrer dans vos vies parce que vous avez décidé, vous vous êtes positionné, vous avez fait les choses autrement, vous avez guéri, vous avez fait un taf sur vous. Donc forcément, les énergies changent, vos vibrations changent. Donc l'univers, vous faites de la place en fait, tout simplement. Si vous restez toujours dans l'entre-deux, toujours dans... ça, c'est sclérosant, vous voyez. Mais bon, il faut le temps qu'il faut. Hein. Ok. Allez, on y va avec l'aliasqué, on va voir ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis Capricorne, semaine du 21 au 27 mars sur le verdict et la santé, s'il vous plaît. Oh la vache. Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais, quand même, hein. As de coupe plus la coupe, les amis. Comment vous dire? Alors, effectivement, vous vous positionnez peut-être par rapport à une invitation ou le fait de lancer une invitation, c'est possible parce qu'avec la coupe, on est sur le fait d'échanger, vous voyez, avec quelqu'un. Donc, c'est possible dans une situation, même si c'est pro, hein, les amis, hein, y a pas de, vous allez peut-être déjeuner avec quelqu'un ou bien, vous voyez, il y a vraiment la notion ici d'avoir envie de partager cette coupe, de la remplir, de la partager, de donner et de recevoir. C'est vraiment émotionnel, là vous avez passé un cap de guérison, mais vraiment importante sur votre cycle émotionnel qui vous permet en fait d'aller... Pardon, je suis désolée, hein, je ne sais pas ce qu'a ma voix. Je ne suis pas malade pourtant. Ça vous permet vraiment de vous ouvrir à votre émotionnel c'est pas de vous laisser guider par, mais c'est aujourd'hui, ce n'est plus une entrave pour vous positionner. Voilà, c'est exactement ça. Ce n'est plus une entrave pour vous positionner. Peut-être qu'avant, votre émotionnel prenait trop le dessus ou était mal géré, mal équilibré, et du coup, vous n'arriviez pas à vous positionner, vous n'arriviez pas à acter cette guérison pour aller vers quelque chose. Ça se transforme quand même dans la matière ici avec une idée d'invitation, une idée de partager hein, avec l'autre. Puis avec l'as de coupe, il y a vraiment un démarrage. Hein. Ça peut être soit la situation, soit la forme que ça prend dans la matière. Ça peut être un peu... comment dire? Un peu, cette carte, c'est la carte de l'atypisme. C'est la carte de l'atypique. Vous voyez? Peut-être quelque chose qui prend une forme un peu différente, dirons-nous, de d'habitude. Peut-être. Ok. Sur la santé et le miroir magique. Ça, oui, non, je vous ai dit. C'est bon. Ah là là. Ah ouais. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, vous ouvrez les yeux. Hein. Ah ouais, vous ouvrez les yeux et là, vous sortez de cette prison dans laquelle vous étiez d'une manière ou d'une autre. Vous vous en rendez compte en fait.
vous vous rendez compte que vous avez fermé les yeux sur des choses, sur cette guérison, sur ces émotions-là. Vous ouvrez les yeux sur le fait que ça vous a maintenu dans une stagnation, dans quelque chose qui n'était pas aligné, clairement, hein. Et aussi que ça vous emprisonnait. Ça vous empêchait finalement soit de rêver et de vous dire je souhaite ça et je veux ça. En fait, il y avait une telle dissonance. Ce que l'on me montre, c'est qu'il y avait une telle dissonance entre la matière, la réalité, ce qui se passe, votre positionnement et ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez. Il y avait une telle dissonance entre ce que vous ressentez, ce que vous désirez, qui était un peu mis de côté là, et ce qui se passe dans la matière, ce que vous entretenez dans la matière, ce qui se passait. Et là, vous ouvrez les yeux, c'est comme une évidence. Et là, vous êtes là, non mais c'est une blague. C'est une blague. Moi, j'ai envie de ça, je veux ça, mais je continue à maintenir ça. Et je me comporte comme ça. Et je continue à avoir ces émotions-là. Il y a un truc qui cloche, quoi. Et là, vous ouvrez les yeux et vous vous dites, ok, ça y est. Comme dit, ce verdict, il est... Soit vous réalisez un rêve, une envie, un désir que vous avez dans la matière et vous sortez de cette prison, soit c'est vraiment pour acter quelque chose et aller vers un nouveau souhait. Ok, sur l'évolution. Non, c'est moi qui l'ai perdu. C'est quoi l'évolution là, s'il vous plaît? C'est quoi ce contexte d'évolution? Waouh. Waouh. Ok, et la femme. Bon, mes amis Capricorne, vous me raconterez, hein, parce que là, c'est assez intriguant quand même. Hein. Bon, la maturité, elle se fait sur quelque chose du passé. Soit c'est ce que vous avez guéri ici, c'est une situation du passé, où ça vous a émotionnellement mis dans cet état, et du coup, vous faites, ça y est, en fait, c'est pas soi, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous comprenez quelque chose du passé et vous décidez d'évoluer différemment. Et l'évolution, elle se fait en maturité parce qu'émotionnellement, vous avez guéri. C'est vraiment, alors c'est peut-être aussi par le biais, parce que je ne peux pas les exclure, hein, retour d'un ex-partenaire, le retour de quelqu'un ou d'une situation qui revient dans votre vie, vous qui retournez vers quelqu'un. C'est possible aussi parce qu'avec la prise de maturité, vous pouvez avoir vraiment évolué et ouvert les yeux ici et retourner vers quelqu'un. C'est tout à fait possible. Avec beaucoup plus de maturité, là, vous êtes prêt à démarrer un cycle émotionnel. C'est quand même bien, quoi, si c'est ce que vous avez en tête. Mais il faut avoir guéri, hein, ça se fait pas comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment... dans tous les cas, ce qui se passe là sur cette semaine, cette guérison, elle est vraiment par rapport à quelque chose du passé. Et là, ça vous crée des opportunités. J'ai quand même le miroir magique et l'opportunité. Peut-être pour certains, vous allez clôturer une page du passé pour pouvoir justement aller vers des nouvelles opportunités et du coup créer ce nouveau souhait, cette nouvelle envie de voir se réaliser. Pour d'autres, c'est effectivement de clôturer quelque chose qui a stagné, qui était latent jusqu'à présent et qui là vraiment va pouvoir se voir se réaliser dans la matière, créer des opportunités, créer des ouvertures. Ça peut être en rapport avec une femme, mais c'est également... Là, il y a vraiment... En fait, ça n'attendait que vous, ce cycle émotionnel. C'est encore l'émotionnel. C'est encore le yin. La coupe, l'émotionnel, l'as de coupe, ça n'attendait que vous. D'aller sur un nouveau cycle émotionnel, un nouveau cycle affectif, un nouveau cycle amoureux. Mais ça peut être dans le travail aussi, hein, les amis. Ne vous focalisez pas que sur le sentimental. Ça peut être ça, un nouveau cycle amical, mais ouvert à l'émotion. Ça n'attendait que vous de s'ouvrir. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, sacré, hein. Message quand même, hein. Enfin, c'est beau, hein, mes amis Capricorne. Bravo à vous, hein. Allez, on y va pour le développement personnel. Ça me rassure, le téléphone a l'air de tenir. Parce que sur les vidéos d'avant, il ne tenait plus. Et du coup, il est tombé. Il a fait que les vidéos, elles étaient comme ça tordues. C'était pas cool du tout. Donc, je suis contente. Ça tient là. Pour l'instant, je vois pas que ça bouge. Donc, c'est top. Bon, sinon, vous m'excusez d'avance si ça... Allez, on y va. Semaine du 21 au 27 mars pour nos amis Capricorne. J'en ai 2. Je suis responsable de ma vie. J'ai confiance en moi. Bah oui, voilà, là, oui. Et j'ai le droit. Ouais.
Il y a une belle guérison, hein, mes amis Capricorne. Oh, vous faites une belle guérison émotionnelle ici. Hein. Vous reprenez le contrôle, hein, vous êtes le king ou la queen de votre vie, là. Hein. Clairement, hein. Vous prenez vos responsabilités, vous comprenez en fait. Hein, je vous dis, vraiment, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, ça fait vraiment waouh, c'est évident quoi. Et vous reprenez la responsabilité sur tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ça devient évident en fait. Je ressens ce que l'on me dit. C'est pas ce que je ressens là pour le coup, c'est ce qu'on me dit. Non mais parce qu'en fait, vous savez, hein, j'ai un peu dans tous les sens, bref. Comment vous dire? Ah mince, mais je l'ai perdu. Oh, bah mince, je vous raconte ça et moi j'ai perdu ce qu'on m'a dit. Bon, en tous les cas, je j'arrive pas à le revoir. En tous les cas, vous reprenez la responsabilité de votre vie ici, dans ce dans ce cycle émotionnel. Là, vous comprenez qu'il y a vraiment besoin ouais, de guérir ça. Mais c'est plus que ça, en fait, si vous voulez. Comment vous dire? Ici, vous comprenez, voilà, c'est ça qu'on m'a dit. Vous comprenez que si vous n'avancez pas sur cette partie émotionnelle, vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et en fait, c'est parce que vous étiez complètement déconnecté de ce que vous vouliez vraiment dans la vie, dans la matière, que en fait, ça ne vous posait pas de problème jusque-là. Mais ça venait quand même un petit peu vous travailler de temps à autre, c'est cette problématique émotionnelle. Mais en même temps, vous étiez là, ouais, non mais c'est pas grave. Et en fait, ce que l'on me montre là, c'est que là, vous êtes en train de vous rendre compte et vous êtes en train de vous dire, mais en fait, si je veux avancer là-dessus, en fait, c'est pas si je veux avancer là-dessus, c'est si je veux avancer tout court, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette partie émotionnelle. Je ne peux pas la mettre de côté, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, en fait, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a une compréhension de ça. Il y a une compréhension que vous vous êtes auto-déséquilibré en laissant une partie de côté émotionnel. Et c'est là que vous comprenez que c'est ici que vous pouvez prendre confiance en vous. Que si vous la guérissez, et vous le faites, vous ouvrez les yeux dessus et vous l'incluez dans vos choix, dans votre évolution et dans ce que vous souhaitez dans la vie, c'est là que vous comprenez que c'est un tout. Vous voyez? Et là, vous allez vous autoriser, j'ai le droit. J'ai moi aussi le droit d'avoir des émotions. J'ai moi aussi le droit de vouloir quelque chose d'émotionnellement stable, équilibré. J'ai le droit de connecter aussi à ça, avec moi-même et avec les autres. Pop, pop, pop. Ça rigole pas, hein, mes amis Capricorne. Vous rigolez pas là. Allez, on va aller voir comment ça se décline au niveau pro. Bah ouais. Eh, dis donc, il y a des connexions au cœur. Hein. Oh, tcha, 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 tcha. Projet de cœur. Hein. Projet de cœur et le chaman. Vous vous reconnectez vraiment. Vraiment, les amis, à ce que vous avez envie au plus profond de votre cœur. Vous êtes prêt là à écouter votre part émotionnelle. Je pense qu'au niveau pro, vous comprenez vraiment que jusqu'ici, vous avez réussi, c'est pas le problème. J'ai pas trop d'inquiétude pour vous, mes amis Capricorne. Ça fait partie de... Vous faites partie des signes les plus ambitieux et au niveau professionnel, vous êtes très déter, très patient et, comment dire, très performant. Donc, mais il vous manquait une petite dimension. Je pense qu'il y avait une dimension sur laquelle vous l'aviez peut-être laissé un petit peu de côté, peut-être que vous ne vous étiez pas interrogé non plus, ou que, comme dit, vous aviez, je pense, jusqu'à présent, fermé les yeux dessus. Et là, sur cette semaine, il y a quelque chose qui vient d'être une évidence où vous posez un verdict parce que vous comprenez que vous avez besoin de ce petit truc en plus qui est connecté à votre cœur, connecté à votre émotionnel, qui fait que vous allez être encore plus épanoui dans ce que vous faites, vous allez être encore plus complet ou complète, vous allez être encore plus boosté, encore plus d'énergie parce que vous aurez écouté toutes les phases de vous qui ont besoin d'être nourries, dont l'émotionnel. C'est pour ça que vous êtes prêt à faire un nouveau cycle émotionnel. C'est comme si je vous voyais, en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes énergisé
par cette compréhension et ce positionnement et vous y allez. Vous êtes prêt à ouvrir cette porte que peut-être vous n'avez pas ouverte jusque-là. Et avec le chaman, clairement, il y a un équilibre. Il y a un équilibre ici et c'est ça, c'était l'harmonie qui vous manquait d'une certaine manière. Mais il fallait ouvrir les yeux dessus, il fallait comprendre, il fallait savoir que ça fait partie du game, de vos choix, de ce que vous voulez mettre dedans, les énergies auxquelles vous êtes prêt à vous ouvrir, vous voyez. Et là, ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous le comprenez. Et là, vous vous sentez encore plus complet ou complète. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Bon, ça vous amène quand même à un changement. Changement de voix, changement de manière de faire, changement de manière de parler, changement de manière de vous investir. Il y a un changement. Mais c'est pas un changement, c'est un bon changement quoi. C'est pas un changement parce que vous étiez pas sur la bonne voie, non. C'est un changement, mais que vous apportez vous en termes d'énergie et en termes du coup d'énergie que vous insufflez, de vibration. Et forcément, du coup, dans ce que vous faites, ça attire aussi les choses et ça transforme différemment, vous voyez, dans la matière, dans ce que vous faites. Waouh, c'est super, non? C'est super, mais parce que vous avez compris quelque chose hein, des cycles passés, de ce que vous avez vécu dans le passé. Vous retournez peut-être hein, vers une situation passée aussi hein, sur ce sujet, c'est possible. Hein. En tout cas, ça vous ouvre des portes, hein. Ça c'est clair, ne l'oublions pas. Ok, on va aller voir. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. On va aller voir au niveau sentimental, les amis, pour vous. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Eh bien, l'amour de soi. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Pour nos amis Capricorne, semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Elle est là. Très bien. Ok, ça y est. Bravo mes amis Capricorne. Vous guérissez une bonne partie de la blessure d'abandon ici. Vous comprenez quelque chose là sur le passé, sur lequel... Alors, je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Ça fait un moment que... Ben oui, parce que j'utilise plus l'autre jeu, donc on n'a plus forcément ces choses-là. Il y a un autre jeu où ça ressort, elle fait partie des blessures, mais ici elle est dessus. Vous comprenez ici le mécanisme que vous avez eu sur ce cycle passé émotionnel. Que vous soyez en couple ou célibataire ou avec une personne dans le cœur, peu importe, un crush, peu importe. D'accord ? Il y a quelque chose que vous comprenez au niveau émotionnel et c'est la blessure de l'abandon. Je vous explique. La blessure de l'abandon fait partie des blessures de l'âme. Ok, ça, je pense que vous en avez entendu parler. Le comportement égotique que l'on a dans la blessure d'abandon, c'est soit la dépendance affective, soit l'hyper-indépendance. Ok ? Et souvent, on navigue entre les deux. Ok ? Avec le fait d'avoir de grandes demandes affectives de l'autre côté, d'avoir face à l'autre, d'avoir de grandes demandes d'affectifs et en même temps de ne pas réussir parfois, ça va un peu de pair, hein, on n'arrive pas à se le donner à soi et on a du mal à le donner à l'autre. Donc à des moments donnés, on va être vraiment beaucoup dans la dépendance affective, on va en demander beaucoup à l'autre mais on va avoir du mal à en donner ou alors sinon on se coupe et on ne veut pas en recevoir et on n'en donne pas non plus. Dans tous les cas, il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir. C'est parce qu'on a du mal à être en amour de soi. Ok ? Et là, clairement, vous mettez un terme à la blessure d'abandon. Peut-être que vous avez aussi en face de vous quelqu'un qui est dans cette dynamique et vous êtes prêt à changer quelque chose ici dans cette dynamique pour justement changer ce cycle émotionnel. Il y a vraiment une guérison sur la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, elle met aussi comme type de comportement, alors vous irez voir hein, si ça vous parle ou si vous avez envie d'aller creuser ça. Elle indique aussi des personnes et des types de comportements sur le fait qu'on abandonne une situation par peur d'être abandonné.
On préfère abandonner avant d'être abandonné. C'est inconscient hein, quand on le fait. Mais quand on en prend conscience, quand on commence à guérir tout ça, c'est là qu'on comprend ces mécanismes et qu'on les voit. Ok ? Il n'y a pas que cette blessure, hein, il y a aussi plusieurs blessures. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Vous avez des vidéos, vous avez des posts Instagram, des comptes Instagram qui en parlent. Et puis, vous avez le livre, hein, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même. Ok ? Donc là, ça y est, vous vous séparez de ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec vous-même, dans la situation, dans une dynamique, vous vous séparez de la blessure d'abandon pour reconnecter à l'amour de soi et connecter du coup à des personnes, très certainement, et à des situations qui ont de l'amour d'eux-mêmes et qui ne sont pas dans la dépendance affective ou qui ne sont pas dans l'hyper-indépendance, justement, qui sont plus dans l'équilibre du donner-recevoir. Parce que vous êtes prêt à un nouveau cycle émotionnel, parce que vous avez guéri ça, vous avez ouvert les yeux et ça y est, vous comprenez ce que vous voulez dans la matière. Jusqu'à présent, je pense que vous aviez le sentiment, vous étiez convaincu peut-être de ne pas être prêt ou prête à quelque chose, à cette transformation finalement. Parce qu'émotionnellement, tout ce que je vous ai dit avant, émotionnellement, c'était pas là. Vous n'y arriviez pas parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, parce que tout ça. Tout ce que je vous ai dit avant. Et là, ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à connecter avec ça. Vous êtes prêt à transformer dans la matière et à vous transformer aussi. Parce que vous avez guéri. Il n'y a plus cette peur. Vous êtes prêt à faire un renouveau. Renouveau dans votre situation, renouveau vers une situation du passé, ou bien renouveau vers de la nouveauté. On vous parle quand même de séparation, donc il y a peut-être une idée aussi par rapport à une séparation, c'est possible. Eh ben, quel boulot mes amis Capricorne. C'était pas un petit morceau là, hein. Bravo à vous, hein. Bravo. Et vous me raconterez ce qu'est ce nouveau cycle émotionnel. On adore. Allez, c'est parti. On termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous, mes amis Capricorne. Semaine du 21 au 27 mars 2022. Une loi d'attraction. Aujourd'hui, peut-être, n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant et maintenant, ici et maintenant, de ce que vous avez. Ah, c'est une belle leçon de vie, ça. Ok, on y va pour le petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Mystère et secret. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant. Si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.